tout cela pour lancer la campagne. Cette campagne va être assez courte maintenant, puisqu'elle est le mois de décembre, et puis le mois de janvier et le mois de février, puis on va passer à l'élection du 15 mars. Je voudrais une campagne intense, parce que je voudrais mobiliser évidemment tous les militants de Saint-Pierre, tous les Saint-Pierrois, parce que je crois que notre ville est en danger de se faire annexer, de se faire prendre, d'accord, par des groupes dont je ne souhaite pas, évidemment, qui prennent le pouvoir, soit parce qu'ils sont évidemment de l'extrême gauche, le LFI, soit parce que je pense qu'ils sont assez inexpérimentés. Et donc je voudrais qu'on conserve la mairie de Saint-Pierre pour pouvoir la développer et puis en faire une belle ville avec les projets que l'on a en cours, justement. Voilà. 10 mois à la mairie, qu'est-ce que vous avez pu faire? Ces 10 mois à la mairie ont été assez intenses. On a réalisé un certain nombre de projets, par exemple. On a continué les projets qui sont des projets sur le coût de la ville, la cantine à 1 euro, le bus à 1 euro. On a supprimé le parking, par exemple, le samedi après-midi. On a lancé d'autres projets, on a racheté par exemple le Rex 1 et le Rex 2 pour en faire un grand théâtre, donc c'est un projet nouveau et on va réaliser ce qu'on appelle le quartier des Berges qui va être un nouvel espace vert, un nouvel espace parc vert évidemment dans la ville de Saint-Pierre et on va transformer le parc Albany en parc vert, en parc naturel et donc on aura de nouveaux espaces évidemment dans la ville de Saint-Pierre. On a aussi avancé sur des dossiers qui sont importants, notamment le dossier de pharmacie, des études de pharmacie, les études d'orthophonie qui viendront dans Saint-Pierre. Donc on a travaillé, on a résolu le problème des bus partiellement, il reste quelques encore problèmes mais on va les résoudre. On est en train de lancer un vaste chantier notamment sur la collecte des déchets et le fleurissement de la ville, comme on l'a fait devant les cimetières et donc on n'a pas cessé de travailler pendant ces quelques mois de mandat. Voilà. C'est une candidature avec une étiquette politique? Non, pour l'instant, la seule étiquette, c'est la ville de Saint-Pierre. C'est une histoire d'amour pour Saint-Pierre. C'est l'étiquette qui va réunir tous les amoureux de la ville de Saint-Pierre. Tous ceux qui croient que la ville peut devenir encore plus belle, plus forte, plus dynamique, peut accueillir encore plus d'entreprises et pour lesquelles nous avons sans doute encore des projets encore plus importants. Donc vous êtes à LR, vous êtes à LR, les Républicains? Oui, moi-même j'ai une carte LR, mais la liste va être sans étiquette. D'accord. Et un élu de la majorité municipale qui se présente, je laisse ça votre réaction. C'est ce qu'il y a de plus logique. Je ne peux pas empêcher les ambitions individuelles, mais je crois que vous le voyez aujourd'hui, à peu près tous les élus sont présents, sauf ceux qui sont absents par nécessité. Certains élus se présentent, mais nous ne sommes pas fâchés. Moi, je veux réunir tous les élus de la majorité, même ceux de l'opposition, et je crois que nous pourrons le faire pour le 15 mars ou après. En tout cas, ma démarche est une démarche d'union, une démarche de rassemblement, une démarche qui veut qu'à Saint-Pierre, nous soyons des Saint-Pierrois à diriger la ville. Vous allez reconduire la même équipe ou elle sera renouvelée? Elle est assez fortement renouvelée. Il y a quelques collègues qui sont évidemment sur la liste. Il y aura évidemment des nouveaux collègues qui vont arriver. Comme à chaque élection, il y a un renouvellement générationnel qui est naturel, qui est normal et qui est bénéfique évidemment pour toute nouvelle liste. Voilà. Il y a des discussions avec tous les partis. Alors, on n'a privilégié aucun parti, des Rassemblements nationaux à l'extrême gauche, on a discuté avec tout le monde et je pense qu'on va partir déjà avec un groupe de Saint-Pierrois convaincus, convertis à la beauté de la ville. Et qui vont, à travers évidemment leurs collègues, à travers leur famille, parler, discuter et exposer le projet. Et donc ce projet est en même temps un projet de sécurité, c'est un projet de déconcentration. Nous voulons faire 10 villages à Saint-Pierre. C'est un projet porteur pour une ville sportive, une ville associative. C'est aussi un projet de grand projet. Nous voulons collaborer aussi avec la ville du Tampon pour pouvoir faire une grande salle de spectacle, pour pouvoir faire une piste automobile, automoto, pour pouvoir faire une mobilité plus importante entre le Tampon et Saint-Pierre, une mobilité douce. Nous avons le projet aussi de la reconversion du canal Saint-Étienne en mobilité douce. Donc vous voyez un certain nombre de grands projets à côté du développement des zones d'activité, à côté du développement aussi de l'université. Et donc nous voulons une ville jeune, une ville sportive, une ville attractive et une ville étudiante. Voilà. J'ai travaillé pendant 25 ans avec Michel Fontaine. J'étais son plus fidèle et son plus proche collaborateur. Et donc nous avons fait un certain nombre de choses ensemble. Nous avons créé la plus grande zone d'activité, notamment des zones industrielles et des zones artisanales, 260 hectares, ce qui fait qu'aujourd'hui aucune entreprise de La Réunion ne peut rêver d'autant de mètres carrés disponibles pour s'implanter demain. Nous avons transformé cette ville en ville universitaire.
Aujourd'hui, on peut devenir médecin en restant à Saint-Pierre, on peut devenir ingénieur en restant à Saint-Pierre. Et c'est aussi la ville qui a su gérer la totalité des ordures, notamment, et du traitement, la gestion des ordures. Ce sont des investissements considérables qui n'existent nulle part ailleurs, dans aucune autre ville. Et donc, évidemment, il faut aujourd'hui maintenir ces investissements, les achever, puisque certains sont en cours, évidemment en faire d'autres pour que Saint-Pierre reste non seulement la plus belle ville de la Réunion, la ville la plus dynamique, mais aussi travailler beaucoup plus avec la ville du Tampon, car je vous disais, nous avons des projets en commun. Voilà. Quels sont les axes principaux de votre ville ? Prioritaire, je pense que c'est d'abord la sécurité. Nous devons faire attention à ce que la sécurité, c'est la liberté de tous, et cette sécurité non pas seulement au centre-ville, mais aussi dans tous les quartiers. Le deuxième axe, c'est aussi de faire en sorte que cette ville devienne une ville sportive, une ville associative, et nous avons l'intention d'accompagner beaucoup plus les associations. C'est une ville aussi de la déconcentration. Nous souhaitons que cette ville de Saint-Pierre soit 10 villes en tout, 10 quartiers, 10 villages. Nous allons déconcentrer dans les mairies annexes la quasi-totalité des services pour qu'il y ait une proximité qui s'attache. C'est une ville aussi de la main tendue, une ville où nous allons accompagner beaucoup plus les jeunes à travers les contrats de développement, à travers des contrats où ils vont travailler en alternance. La mairie de Saint-Pierre va devenir un centre d'accueil des jeunes en alternance. Nous allons augmenter le nombre parce que je crois qu'une communauté et une collectivité comme Saint-Pierre peut accueillir beaucoup plus de jeunes en alternance. C'est aussi une ville qui est l'amie des aînés et on va dédier des services d'accueil aux aînés, aux personnes âgées pour qu'elles attendent moins, pour qu'elles soient moins en attente et en difficulté face aux services publics. On va mieux les accompagner face à l'électronique ou face au numérique. C'est une ville aussi où on va faire des efforts importants pour l'environnement. Car vous le verrez, je vais lancer un concours annuel où dans chaque quartier, on va élire le plus beau jardin et la plus belle maison fleurie. Et ce plus beau jardin ou cette plus belle maison fleurie va bénéficier de 5 ans d'exonération de leur taxe foncière. Et donc vous aurez comme ça chaque année dans chaque quartier une plus belle maison et la première de ces plus belles maisons va bénéficier de 5 ans d'exonération de taxe foncière. Voilà. Vous avez perdu 2 législatives, 2022-2024, et ça va être votre premier scrutin des municipales, j'assure votre nom. Est-ce que vous avez une appréhension malgré tout ? Aucune appréhension, parce que si vous regardez les chiffres, je n'ai jamais perdu à Saint-Pierre. C'est sur la totalité de la circonscription que les chiffres, évidemment, ne sont pas bons pour moi, parce qu'ils ont été très bons à Saint-Joseph, mais sur Saint-Pierre, je n'ai jamais perdu.